Alors, un petit article putaclic concernant Hamilton et Mercedes. Rompre avec Hamilton et si Mercedes disait chi. Donc c'est l'analyse perso de Alexandre C, je pense. Il n'y a pas de nouvelles supplémentaires à vous annoncer. Voyons donc ceux qui pensent. Pourquoi Mercedes ne veut pas forcément craindre une rupture surprise avec Hamilton? Donc on a vu hier quand Anthony Hamilton, le père de Lewis, a démenti la rumeur comme quoi il ne serait pas en F1 cette année, Hamilton. Alors Lewis demanderait pour sa prolongation, fort de son nouveau statut, de 40 à 60 millions de dollars annuels. Et 10% du prize money de l'équipe, selon certains bruits de couloir. Encore incertain, la question peut paraître baroque quand on parle d'un septuple champion du monde, qui a tout raflé sur son passage, mais elle peut se poser. Mercedes n'a-t-elle pas aussi intérêt à aller jusqu'au bout de son intransigeance financière envers Lewis, au risque de le perdre? Sacrifier Lewis serait bien sûr une très bonne nouvelle financière pour Mercedes. L'équipe de F1 économiserait ainsi 40 millions de dollars par an. Russell est payé environ 1 million de dollars chez Williams et ne demanderait pas beaucoup plus chez Mercedes. Ah, c'est clair que lui, il serait très rentable pour Mercedes, clairement. Il serait même moins payé que Bottas au final, alors que je pense qu'il le battrait. Autant d'argent qui pourrait être réinvesti dans la modernisation de l'usine ou le développement de la F1 2022, si essentiel dans les années à venir, ou dans l'exploration d'un autre programme sportif, le WEC par exemple, ou la Formule E par exemple, dans laquelle est Mercedes également. Ce serait aussi et surtout une nécessité à l'échelle du groupe Daimler, alors que la crise du Covid contraint déjà le groupe à de sévères tailles dans ses effectifs. Comment expliquer à des employés licenciés que l'on va payer 40 millions de dollars annuels un pilote? Ça c'est vrai, c'est un peu indécent quand même. Les relations notamment avec les syndicats pourraient ainsi s'apaiser quelque peu. Daimler et Mercedes feraient ainsi passer un message qui ne cesse de répéter: dans ce groupe, aucune individualité n'est plus importante qu'une autre, qu'on soit septuple champion du monde ou simple employé. Et sur le plan sportif, que perdrait Mercedes? Bien sûr, un septuple champion du monde, qui semblait plus que jamais au sommet de son art, comme en Turquie en 2020. Bottas faisait pas le figure l'an dernier face à son coéquipier. Oui, surtout en Turquie, où Bottas n'a pas arrêté de spinner, comme un nul qu'il est. Toutefois, Russell a aussi prouvé à Sakir qu'il savait être dans les temps de Valtteri et même devant, et alors qu'il n'avait pas fait de Grand Prix dans une Mercedes et qu'il était mal installé. Russell, c'est aussi l'avenir de Mercedes, là où Hamilton est maintenant le troisième pilote le plus âgé du plateau. 36 ans. Et oui, il les a eu il y a pas longtemps là. Derrière Kimi Raikkonen et Fernando Alonso, puisque la Mercedes devrait de nouveau dominer en 2021, placer Russell dès cette année serait ainsi une bonne manière de préparer le prochain tournant réglementaire. Tous ces arguments, selon toute vraisemblance, ne devraient pas être forcément repris par Toto Wolff qui assure que la prolongation avec Lewis Hamilton n'est qu'une question de temps. Mais quid du conseil d'administration de Daimler? Lewis Hamilton est certes au sommet de son art, mais attention à l'ubris. Mercedes, est-ce l'équipe de Lewis ou de Daimler? Eh oui, il n'y a pas que Toto Wolff qui décide. Il y a même Ineos qui va mettre son grain de sel, puisque maintenant, on rappelle, l'équipe Mercedes F1 appartient à 33% à Toto Wolff, à 33% à Ineos, et à 33% à Daimler. Donc il y a trois personnes, enfin trois entités qui doivent décider du cas Lewis Hamilton. Bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vraiment Hamilton va se retrouver sans volant, bêtement, à cause d'un salaire qu'il veut trop élevé finalement? Est-ce qu'il faudrait pas se montrer un peu raisonnable en ces temps de crise et demander que, entre guillemets, 30 millions par exemple, ou 35 millions? Là, je pense que ça passerait clairement. Alors, moi, il me dit dans les commentaires aussi, c'est peut-être pas forcément une question de salaire, c'est peut-être forcément une question de temps libre ou des sujets qu'il voudrait aborder dans sa vie personnelle, plus de temps libre à consacrer à ces sujets-là. Peut-être aussi, c'est peut-être un mix des deux, je pense, moi. Donc bah écoutez, je ne sais pas quand ce contrat sera signé, personne ne le sait d'ailleurs, même pas Hamilton lui-même, je pense. Donc on va attendre et on va patienter, et voilà. Je vous laisse réagir. Ciao.